Le premier show de ce bicentenaire a tenu ses promesses hier soir. Inferno, un spectacle époustouflant, haut en couleur, auquel ont assisté 11 000 personnes, Simon François et Benjamin Van Kelst. L'enfer du champ de bataille reproduit en très grande pompe. 200 ans plus tard, la guerre est avant tout spectaculaire. Jongleurs de feu, danseurs et acteurs se succèdent sur scène. Les canons d'antan ont laissé la place aux feux d'artifice. Le show est grandiose et il impressionne, quelle que soit l'origine des spectateurs. Je trouve ça charmant. C'est une sorte de tableau artistique plutôt qu'une reconstitution traditionnelle. Ça, nous allons le voir demain. Des yeux d'enfants en train de regarder partout, oui, oui, tout à fait, magnifique. Ils sont 600 sur le champ de bataille, 11 000 dans le public. Tous les tickets sont vendus depuis bien longtemps. C'est 200 ans, donc c'est the place to be actuellement. Donc voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait tout pour avoir tout ce qu'il fallait pour avoir des tickets. Et donc voilà, en famille. Donc on va profiter de cet instant magique et donc de cette bataille mythique aussi qui fait quand même rêver, même si c'est une défaite de l'empereur. Le spectacle Inferno est présenté comme une réinterprétation imagée de la bataille de Waterloo. En tout, 12 tableaux retracent les faits. Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur Dieu, debout, dans la tempête. Il s'articule autour du célèbre poème L'Expiation de Victor Hugo. Je lui ai dit pourquoi pas prendre ce poème comme fil conducteur parce qu'il explique bien les moments importants de la bataille. Évidemment du côté de Napoléon, il explique la perte de Napoléon dans cette bataille. Et donc on a différents moments que j'ai illustrés de façon évidemment plus imagée que simplement par l'écriture. De la poésie, du rêve et des effets spéciaux. Voilà la recette de ce spectacle d'ouverture. Une mise en bouche impressionnante avant les reconstitutions de ce soir et demain. Cela dit, 3 personnes ont été brûlées lors de cette représentation. Une figurante britannique a été transportée au centre des grands brûlés de l'hôpital de Nederhove-Rembeek. Ses jours ne sont plus en danger ce soir. Les 2 autres personnes sont légèrement brûlées. Les pièces commémoratives de la bataille de Waterloo, pièces de 2,50 €, remportent un succès inattendu. 30 000 pièces ont été vendues en une semaine seulement. Le ministère des Finances a donc commandé de nouvelles frappes. Au total, 100 000 pièces seront disponibles, mais pas plus. Simon François, Michel Herings. Ce touriste italien est en Belgique pour assister aux reconstitutions de la bataille de Waterloo. Il repartira à Padoue demain soir avec un souvenir un peu spécial. À la fois admirateur de Napoléon et collectionneur, il se devait de ramener la pièce commémorative dans ses valises. Cette pièce ira rejoindre ma petite collection personnelle. Elle sera bientôt dans un coffre-fort que je conserve pour mes enfants. Dans ce magasin spécialisé, c'est l'affluence des grands jours. Ce commerçant a vendu en une semaine plus de 300 exemplaires de la pièce de 2,50 €. Ça n'a pas arrêté, j'ai eu vraiment des centaines de clients. Aujourd'hui, j'en ai eu plus de 65. Hier, ils attendaient avec moi pendant 1h30 pour avoir la pièce qui était livrée à 7 h, alors que le magasin fermait à 5h30. Donc c'était vraiment incroyable. La Monnaie Royale a mis la semaine dernière 30 000 pièces en circulation. Il a fallu en frapper à nouveau 20 000 lundi dernier. Au final, le service public fédéral Finances prévoit d'en produire 100 000, pas une de plus. Vu l'ampleur de la demande, la valeur de cet objet de collection est appelée à augmenter. Déjà par rapport à la première livraison que j'ai eue, elles ont déjà augmenté un peu en prix. Donc je pense que d'ici quelques mois, le prix va beaucoup augmenter, voire peut-être doubler dans les années qui suivent. Ce type de pièces commémoratives attire en général les collectionneurs belges. Bicentenaire oblige, le succès de cette édition est international. Ici, on constate que la moitié des commandes se fait par les étrangers. Donc, et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que le Japon est très intéressé. Un intérêt qui se traduit dans les magasins spécialisés, mais aussi sur Internet. Vu l'engouement, les commandes sur le site de la Monnaie Royale prennent 4 semaines pour être honorées.